Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Peut-être que vous pourriez commencer cette séance par vous donner la possibilité de vous accorder ici quelques secondes ou peut-être quelques instants pour vous offrir un instant de détente ou peut-être un instant de protection. Dans tous les cas, un instant dans lequel vous pourriez peut-être laisser votre corps se détendre et lui laisser le temps de prendre l'espace dont il a besoin à l'endroit où vous êtes installé. Peut-être qu'il lui faudra ajuster sa position ou bien rester immobile pour vous sentir bien et en sécurité, pour pouvoir entendre chacun des mots que j'ai à vous donner aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs qu'il est possible que vous puissiez déjà ressentir la détente s'installer, comme si vous étiez en immersion totale, dans un coussin de plumes ou un tendre nuage, et que vous pourriez peut-être sentir votre corps s'alléger en toute liberté. Cela pourrait même être doux à ressentir sur votre peau. Ces plumes sont peut-être celles d'une oie, ou peut-être d'une pie. Finalement, cela n'a pas d'importance, car ce qui compte est finalement de décider de voler maintenant vers l'ailleurs, ou peut-être d'y danser, comme une ballerine pourrait le faire au début de l'acte de cette pièce. Et d'ailleurs, je me disais que vous aussi, vous pourriez peut-être aujourd'hui écouter les avertissements de votre corps, celui qu'il vous envoie comme des alertes qu'il vous donne, pour que vous preniez le temps de l'écouter, d'analyser chacun d'eux. Et je crois que vous pourriez peut-être, maintenant, comprendre qu'il vous envoie ces messages pour que vous preniez le temps de l'aimer et de guérir tous les événements du passé, de pardonner aux personnes et surtout se pardonner à soi-même. Et je crois que vous pourriez peut-être vous transformer en traducteur de blocages et de symptômes pour leur donner le moyen de s'exprimer. D'ailleurs, en faisant cela, je me disais que vous pourriez peut-être, maintenant, reconnaître et renouer avec votre pleine puissance, celle qui vous donne accès à tout ce dont vous rêvez, et peut-être même que celle-ci était recouverte auparavant par les erreurs que vous pensiez peut-être avoir commises, ou bien la douleur que vous aviez peut-être ressentie. Mais je crois que vous savez déjà que les choses du passé appartiennent justement au passé et qu'elles ont cessé d'exister, et que nous pouvons forcément nous défaire de toutes ces émotions négatives que l'on continue à ressentir alors que ces moments, eux, sont restés à l'endroit où nous les avons vécus. Nous pouvons les accueillir, les ressentir et les laisser partir en les exprimant facilement. Peut-être d'ailleurs que ce sera sur le papier ou bien sur un clavier. Le principal, je crois, c'est de laisser tout cela s'exprimer pour enfin s'en libérer et avancer. Car je ne sais pas si vous savez, mais finalement nos peurs, celles que l'on ressent peut-être dans notre corps, profondément à l'intérieur de nous, ne sont que des signaux envoyés par une partie de nous qui aimerait que l'on fasse attention, que l'on se protège. Je crois que cette partie pourrait avoir envie de nous conserver dans notre zone de confort, comme on pourrait se placer derrière une vitrine pour observer le monde. Elle nous aime, vous savez. Et oui, elle souhaite seulement nous protéger de ce qu'elle ne connaît pas encore. Mais je dois vous avouer quelque chose. Je crois que si vous restez dans votre zone de confort, vous restez finalement au même étage. Car vous n'aurez pas décidé d'emprunter l'escalier pour atteindre le niveau supérieur.
je crois d'ailleurs qu'il ne vous serait pas possible de découvrir cette magnifique vue que vous pourrez contempler à ce nouveau niveau. Vous ne pourriez pas profiter de voir la mer, alors qu'à l'étage d'en dessous, elle était cachée par un immeuble proche du vôtre. Finalement, je crois qu'en acceptant que cette partie de vous soit inquiète, vous décidez de l'écouter et surtout d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Vous pourriez décider avec elle de passer au niveau supérieur, car elle pourrait peut-être comprendre que tout cela est essentiel pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et que vous puissiez grandir chaque jour encore. Et comme vous le savez déjà, vous avez le droit de connaître tout cela. Et parfois cette partie de nous empêche de faire tout ce dont nous rêvons, car le passé proche ou lointain qu'elle a connu, vu ou entendu, lui a fait froid dans le dos. Et pourtant, j'aimerais lui dire que les événements ont cessé d'exister et qu'ils peuvent aussi cesser d'avoir une influence sur elle. Vous pouvez décider de voir votre passé autrement, de l'accepter et de vous raconter cette histoire autrement, en y ajoutant beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, en le faisant dans le présent. Vous verrez que cela aura une incidence sur votre futur, et peut-être même une incidence sur la diminution de vos peurs, l'augmentation de votre confiance en vous, et sur votre sortie de votre zone de confort. Maintenant que je vous ai donné les possibles explications des possibilités de vos peurs, je me disais peut-être qu'une partie de vous pourrait choisir de rester ici, sur ce doux coussin ou ce doux nuage, en prenant cette partie de vous dans vos bras, celle qui vous propose vos peurs sur un plateau, pendant qu'une autre partie de vous pourrait choisir de continuer à me suivre ou bien de ne pas le faire pendant l'histoire que je vais maintenant vous raconter. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme, ou plutôt les histoires de plusieurs personnes. Cet homme habitait un village particulier, et à l'intérieur de celui-ci, vous pouviez rencontrer, dans chacune des rues, un ou plusieurs artistes qui avaient choisi de vivre de leur art. Et quand je vous dis art, je ne pense pas forcément aux peintres ou aux sculpteurs. Pour moi, chacune des personnes qui possèdent des compétences spécifiques dans un domaine établi sont des artistes. Ils décident d'œuvrer grâce à elles et de faire avancer le monde, et parfois même de le changer. Je considérais également le boulanger ou l'agriculteur comme un artiste. Et personnellement, je ne pense pas que chacun d'entre nous pourrait maîtriser leur art comme eux le font. Chacun finalement a ses propres compétences et appétences dans son domaine particulier, ce qui fait de lui un artiste. Et d'ailleurs, cet homme n'aimait pas les grandes distributions. Il préférait employer son voisin de rue ou de maison. Il savait qu'il pourrait répondre exactement à sa demande, et qu'en lui donnant cette opportunité, cela lui donnerait la possibilité de vivre grâce à ses compétences. Il pourrait aussi, grâce à l'argent qu'il lui aurait donné, fêter facilement l'anniversaire de ses enfants, ou bien partir en vacances et être heureux grâce à son art. Tous les habitants de ce village partageaient cette vision, ce qui leur permettait d'avoir une importance pour le partage et l'abondance. Chacun croyait en ce qu'il faisait et en ce que l'autre pouvait lui apporter. Il n'existait aucune concurrence. Chacun avait trouvé sa singularité, même si l'essence même de son métier était la même que la voisine d'à côté. Et je vous raconte cette histoire car pour moi, c'est de cette façon que je considère chacun d'entre vous et surtout chacune des personnes qui travaillent sur cette terre. Ce village était tellement réputé pour ses valeurs et sa bienveillance, son partage, que beaucoup de personnes venaient ici pour découvrir chacune des personnes qui œuvraient à ce parfait fonctionnement. Et puis un jour, un homme assez ambitieux avait trouvé leur concept fabuleux.
Il voulait racheter ce village pour pouvoir le gérer et être à la tête de cette fabuleuse idée. Et c'était sans compter cette liberté qui régnait à l'intérieur de ce village. Personne ne pourrait acheter leurs compétences. Elles étaient propres à chacun, et elles existaient parce que chacun existait. Chacun se devait de les explorer, et personne ne pourrait le faire à leur place. Alors le village s'était réuni, avec bienveillance et amour, pour expliquer leur vision à cet homme ambitieux qui souhaitait les racheter. Il leur avait finalement avoué que lui aussi pensait avoir des compétences. Il leur avait finalement avoué que lui aussi pensait avoir des compétences spécifiques, mais qu'il était terrorisé à l'idée d'essayer, de se tromper, de recommencer et de tester. Il ne voulait pas connaître cela, et il voulait encore moins connaître l'échec. Il avait réussi à comprendre que ses peurs l'avaient conduit à essayer, plutôt d'utiliser son argent à la place de ses compétences. Et je ne connais pas vraiment la fin de l'histoire, mais je crois que les habitants de ce village avaient décidé pacifiquement de l'aider à remplir un questionnaire qu'il proposait, dans lequel on regardait avec lui ce qu'il savait faire et surtout ce qu'il aimait par-dessus tout, au fond de son cœur. Finalement, il était resté dans ce village. Il ne l'avait pas acheté, mais il s'était installé ici. Et c'était une super nouvelle pour eux, car justement, il leur manquait quelqu'un qui les aiderait à être plus ambitieux dans le développement et le partage de leur art. Il avait réussi à utiliser ce qu'il savait faire pour servir les autres, parce qu'il avait compris que chacun avait cela à l'intérieur de lui, et qu'il suffisait simplement de prendre ses peurs à l'intérieur de ses bras et leur promettre que tout va bien se passer quoi qu'il arrive, car nous sommes en sécurité, partout et tout le temps. Et peut-être d'ailleurs que pendant que vous continuez de m'écouter, votre inconscient continue, lui, à noter toutes les notions importantes que je vous ai données aujourd'hui pour vous aider à transformer votre vie, à transformer vos peurs en sécurité, en joie et en amour. Car je ne sais pas si vous savez, mais pendant longtemps, moi également, j'avais choisi de les écouter et de les placer au premier plan de ma vie. J'étais passée à côté de beaucoup de choses et je ne m'autorisais pas à vivre et à être pleinement heureuse. Alors si moi je l'ai fait, je crois qu'une séance d'hypnose pourrait être un excellent alibi pour vous donner la possibilité aujourd'hui et l'autorisation de faire la même chose. Votre inconscient comprend déjà où je veux en venir. Il a déjà choisi d'ailleurs de mettre en place tous les changements nécessaires pour vous permettre de dépasser vos peurs avec facilité. Il décide maintenant de prendre chacun des mots que j'ai à prononcer afin d'intégrer que la peur n'est qu'une barrière que l'on construit soi-même pour réaliser de grandes choses dans notre vie. Imaginez-vous heureux d'ici quelques instants, depuis que vous accueillez à chaque événement vos peurs et que vous leur montrez que tout va bien se passer. Imaginez-vous heureux depuis que vous vous sentez en sécurité en toutes circonstances, car vous savez que vous êtes en sécurité et que vous avez la capacité et la force de l'être. Imaginez-vous toutes les choses magnifiques que vous allez pouvoir réaliser maintenant. Et surtout, imaginez-vous fier depuis que vous allez au-delà de vos peurs et que vous ne les laissez plus guider vos choix. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier petit à petit. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant à l'instant présent. Je vous souhaite d'accomplir de grandes choses sans vos peurs.